Bonjour. Merci beaucoup d'avoir prêté attention à notre avis. Nous analyserons la performance actuelle de l'entreprise Lévi-Strauss & Co., ticker, LEVI. Cet examen est basé sur les données actuelles au 27 juin 2024. Par classement Gourou, Markets entreprise Lévi-Strauss & Co. appartient à la sous-catégorie Close, 91 entreprises participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin nous étudierons chaque indicateur un peu plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier attentivement chaque indicateur de la société en question. L'accès au tableau avec la structure des tickers d'entreprise est absolument gratuit et ouvert. Eh bien, mes amis, nous allons enfin commencer. Capitalisation boursière de l'entreprise Lévi-Strauss & Co. Lévi, évaluée à 9,22 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 593 milliards de dollars. Lévi-Strauss & Co. représente une part de 1,556% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 0,5 milliard de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 98 milliards de dollars. Lévi-Strauss & Co. constitue une part de 0,509%. Après avoir fait une comparaison des actions boursières et de la capitalisation du bilan, nous pouvons voir ce qui suit. Part occupée Lévi-Strauss & Co. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 1,556%. La capitalisation du bilan est de 0,509%. Soit 67% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de capitalisation boursière et bilantaire de l'entreprise dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Lévi-Strauss & Co. sera présentée à la fin de la vidéo. Veuillez regarder l'avancement de l'étude dans son intégralité. La société a un passif financier de 0,545 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 109% du capital de la société. Résultat sur le niveau du passif financier de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le solde du cours de bourse de la société par rapport à son bénéfice correspond à 74,8. La moyenne de la sous-catégorie est de 26,5, soit 65% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio valeur marchande, bénéfice de l'entreprise par rapport à la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 124 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 222 millions de dollars. Soit 79% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le solde prix, revenu de l'entreprise est de 1,5. La moyenne pour la sous-catégorie est de 1,5, soit 0% de plus que pour la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise aux indicateurs de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 6 050 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement être de 10 830 millions de dollars. Soit 79% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des volumes de ventes futures estimés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bien,
1 point. Si vous êtes intéressé par ces analyses. Dans ce cas, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Merci pour votre abonnement important. La marge est de 2,1%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 5,6%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 3,6%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 1,105%. C'est 41% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète l'écart entre la valeur d'échange actuelle de l'entreprise Lévi-Strauss & Co., plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 483 000 $. Alors que pour la sous-catégorie, c'est 343 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 40,8%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le montant du bénéfice par employé est de 6,5 000 $. Avec la moyenne dans la sous-catégorie, 13 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 50%. Estimation du profit par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 317 000 $. Par sous-catégorie 230 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 38%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Les actions à vendre correspondent à 10%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 8,6%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 52% pour l'entreprise Lévi-Strauss & Co. Pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 47%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés de la même manière que les actions de société Lévi-Strauss & Co. Lévi. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise Lévi-Strauss & Co. et partage de sous-catégories. On constate que sur 12 mois le stock Lévi-Strauss & Co. Lévi a montré un changement de 59,6%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie de 11,4%. Cela ne dit rien de définitif, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Avant d'annoncer la note finale, s'il vous plaît, faites votre évaluation des actions de la société Lévi-Strauss & Co. Lévi, dans les commentaires de cette évaluation de sécurité. Nous examinons tous les commentaires et essayons très fort de répondre à presque tous les commentaires. Le résultat total est moins 1,5 sur 10 points. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de 1,6 points. Si vous regardez de manière très large, à l'échelle du marché boursier américain dans son ensemble, on constate que le résultat moyen pour l'ensemble de la bourse est de 0,4 points. Contre un score de moins 1,5 points pour l'entreprise Lévi-Strauss & Co. Lévi. Regardons le tableau de commande, il est à votre disposition. Un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions précédemment prises par le système d'information Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé.
Basé sur l'analyse des stocks Lévi-Strauss & Co. Lévi. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Gourou. Markets. Une décision est prise. N'ouvrez pas de commande en raison de Lévi-Strauss & Co. Lévi, ce n'est pas l'entreprise la plus sous-évaluée de la sous-catégorie. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information de Gourou Markets. Vous êtes le public le plus cool.